Bonjour chères âmes lumineuses, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sabrina San-Julien, je suis thérapeute holistique et médium et je vais vous faire un tirage sur ce week-end du... Excusez-moi, sur ce week-end du 29 et du 30 novembre. Alors, je vais commencer par le petit oracle des fées ce matin, exceptionnellement. Vous avez l'enfant fée, la fée Jasmin et les sylphes et les manteaux de l'air. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce week-end? Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu es. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. L'enfant intérieur. L'enfant fée, c'est l'enfant intérieur. Refaites-le, réanimez-le. Faites-le sortir, c'est important. Jouez. Si vous avez des enfants, jouez avec eux. Retrouvez votre âme enfant. C'est important. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver, de laisser ton esprit vagabonder dans le monde magique. Extraordinaire. On est vraiment sur l'enfant intérieur cette semaine. Sur cette fin de semaine aussi, parce que toute la semaine, je crois que j'ai eu des moments où on a parlé de l'enfant intérieur. Il y a eu beaucoup de tirages. Si vous ne les avez pas vus, regardez-les. Vous allez voir que en fait, tout se lit. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Et oui, on est en fin d'année et du coup, il va falloir faire un petit peu ce côté introspection de l'année, voir qu'est-ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez vous rendre compte que ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on l'imaginait en début d'année et que du coup, vous pouvez être déçu, en colère, triste, etc. Donc, il va falloir un petit peu, toutes ces émotions vont se mélanger. Vous allez être un petit peu énervé. Donc, il va falloir les libérer. Et puis analyser pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi ça vous met en colère, pourquoi vous êtes déçu, etc., etc. Qu'est-ce que vous attendiez, parce que voilà, la déception, pourquoi il y a une déception, est-ce que vous avez tout mis en place, etc., etc. D'accord. Alors en ce week-end, ok, on y va. Alors je continue parce que j'ai l'impression qu'elle va, voilà, non. Ok, bon, alors on va travailler. Donc la première, c'est le mensonge. Le deuxième, c'est le doute. Et oui, vous êtes en plein doute. Et puis alors c'est marrant parce que vous avez l'illusion, carrément. Donc là, vous êtes dans le brouillard total ce week-end, chères âmes lumineuses. C'est pour ça qu'on vous fait ressortir, on vous demande de ressortir votre enfant intérieur parce que lui, il n'est plus du tout. L'enfant intérieur, lui, il n'est pas du tout dans l'illusion, d'accord? Lui, il est dans le vrai, il est dans l'intuition. Alors, oulala, eh ben on y va. Alors, on y va. Le mensonge, le doute, l'illusion. Il va falloir vraiment vous débarrasser de cette partie-là, parce que c'est toutes les émotions que vous avez, qu'on vous a dit. Donc, il va falloir vraiment, excusez-moi, j'ai un problème de voix, donc je m'en excuse d'avance. Donc, il faut absolument que vous débarrassiez de toutes ces émotions, de tous ces doutes, de tout ça, et vous savez comment faire. D'accord? Donc, ne jouez pas les martyrs. Ne soyez pas une victime de vos émotions. Soyez vraiment dans la libération. Ne vous mentez pas à vous-même. Soyez clair avec vos émotions, avec ce qui s'est passé cette année. D'accord? Il faut pas vous mentir, ça ne sert à rien puisque ça va, à chaque fois, vous allez vous le prendre en pleine figure. Donc, ça ne sert à rien. C'est normal que vous soyez en plein doute. En ce moment, là, il y a plein de choses qui remuent. On est en fin d'année. Il faut préparer 2025. On fait un point sur 2024. On est en déséquilibre. Donc, c'est normal que vous soyez dans cette situation-là. Il faut juste l'accepter. D'accord? Vous savez comment, inconsciemment, votre intuition, au fond de vous, et c'est pour ça qu'on veut que votre enfant, vous faire ressortir votre enfant intérieur, parce que lui, il sait comment il doit agir. Si vous ne faites pas sortir cet enfant intérieur, vous allez être dans une situation blackout, total. C'est pas parce que nous sommes fin novembre, début décembre et en fin d'année que tout est triste. Chaque saison et à son côté positif, d'accord? Je sais que c'est très compliqué pour beaucoup, on va dire 60-70% de la société n'aime pas la période de fin d'année. Ça devient des croyances.
Tout est beau, tout est positif, tout, la fin d'année, les arbres se dépouillent, etc. Oui, mais c'est pour un renouveau, d'accord? C'est pour mieux renaître. Les feuilles renaissent au printemps. Donc, c'est pour nettoyer tout ce qui ne va plus pour pouvoir renaître. Donc, il faut accepter que nous, on fonctionne de la même façon. Nous sommes des êtres humains. Nos âmes fonctionnent de la même façon. Et on a besoin de nettoyer, de détoxifier pour pouvoir renaître de quelque chose. Et là, on est dedans. Acceptez ce qu'il y a, mais faites renaître votre enfant intérieur pour pas vous laisser vous abattre sur vous. Parce que il va falloir, malgré tout, aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix de soit je continue à descendre dans mon énergie, à être négatif, à me mentir, à faire partie des illusions, soit je fais le choix de me dire, ok, il s'est passé ça, ok, très bien, c'est pas ce que je m'attendais, mais pourquoi il s'est arrivé ça? Tac, tac, tac. Je fais le choix de prendre ma vie en main. Je fais le choix d'aller mieux. Je fais le choix de m'amuser. Je fais le choix de faire renaître mon enfant intérieur par oui, je vais jouer avec la neige, je vais aller jouer, j'en sais rien, si vous êtes en Seine-et-Marne, vous pouvez très bien aller à Disney dans un parc d'attractions, vous pouvez aller au zoo, vous pouvez jouer avec vos enfants au Lego, au Playmobil, etc., à la Barbie pour ceux qui ont des filles, enfin, etc., etc. Refaites renaître cet enfant, mais c'est vous qui avez le choix de le faire ou pas. Mais si vous le faites, vous allez retrouver cet équilibre, d'accord ? L'équilibre que vous avez besoin, cet équilibre de santé mentale et émotionnelle. C'est important de retrouver cet équilibre mental et émotionnel, d'accord? Parce que sinon, vous allez être dans le down. Et être dans le down, c'est, en ces périodes, c'est très compliqué de revenir. Revenir, ça va être des étapes et des étapes. Donc, ne vous laissez pas abattre. Acceptez vos émotions, acceptez d'être dans le doute, acceptez d'être dans le brouillard. Aujourd'hui, il existe plein de thérapeutes, que ce soit des médiums, que ce soit des énergéticiens, que ce soit des magnétiseurs, quoi que ce soit, des psys, quelle que soit la thérapie, bref, que vous choisissez, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Et surtout, n'hésitez pas. Il y a le neurofeedback qui aide, il y a le magnétisme, il y a les soins énergétiques. Balayez ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce que vous avez envie d'essayer ou pas. Moi, je fais de la pratique. Vous pouvez aller voir sur mon lien, sur mon site internet. Vous pouvez aller voir, je fais plein de choses. J'accompagne les gens. Ça ne veut pas dire que je vous demande de le faire. Je vous dis juste de faire des choix et pas forcément d'être avec moi. Il y a des pierres, il y a des gens qui travaillent que avec des pierres, il y a des gens qui ont besoin d'autre chose. Trouvez ce qui vous correspond. Mais pour trouver ce qui vous correspond, il faut essayer. Donc, essayez tout et trouvez celui qui vous correspond le plus et l'assemblage, parce que c'est aussi un assemblage de choses qui va faire. Mais détoxifiez-vous, d'accord? Débarrassez-vous de toutes ces énergies négatives, de tout ce qui vous embrume, d'accord? Parce que grâce à ça, vous allez retrouver votre équité, vous allez être vous allez faire une vraie fusion entre vous, votre enfant intérieur, votre âme, et vous êtes totalement et 100% aligné, et donc ça ne va être que du positif pour vous, et du coup, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour 2025, d'accord? On prépare 2025, là, ça y est, on y est. Débarrassez-vous jusqu'au solstice, vous avez jusqu'au solstice pour vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus mettre en place pour 2025. On débarrasse, c'est du next, on met les choses en place, tac, 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 et 2025 démarrera sur une autre énergie, d'accord? Mais si vous traînez après le solstice, en fait, ça va être long. Vous allez passer un début d'année compliqué. Que si les choses commencent à déjà être mises en place dans votre tête, sur le papier, etc., vous allez voir. Alors, pourquoi je vous dis écrit? Parce que ça va être inscrit dans la matière. Donc, il faut que ça soit inscrit dans la matière. Il ne faut pas que ça reste que dans votre mental. D'accord? Et vous allez réussir. Voilà, chères âmes lumineuses, ce tirage du week-end du 29 et 30 enfin du 30 novembre. Je vais y arriver, hein. Vous savez, moi j'ai un problème de notion de temps, vu que je suis pas mal connectée et qu'il n'existe pas de notion de temps dans les diverses dimensions. Il n'en existe que dans notre dimension à nous, dans la matière. Du coup, je suis un petit peu perturbée. Du coup, chères âmes lumineuses, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce tirage, surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un vrai plaisir de vous y répondre. Partagez, likez.
Vous pouvez m'écrire des messages en privé si vous le souhaitez, si vous avez besoin de compléments d'information, si vous avez besoin que je fasse des vidéos sur des sujets bien précis, surtout, n'hésitez pas. Voilà, chers âmes lumineuses, je vous souhaite une excellente journée.